Nous allons donc parler aujourd'hui du traitement proprioceptif et notamment dans le cadre des troubles des apprentissages. Alors avant de parler du traitement proprioceptif, je vais vous parler de deux particularités de la proprioception qui vont vous permettre de comprendre les bases scientifiques sur lesquelles se base le traitement proprioceptif. Donc, dans un premier temps, il faut savoir que la proprioception a une particularité, c'est celle de s'appuyer sur la plasticité cérébrale et notamment la plasticité sensorimotrice, c'est-à-dire la capacité qu'a le cerveau de créer de nouvelles connexions neuronales et de se réorganiser sous l'effet d'un entraînement sensorimoteur, c'est-à-dire qui met en jeu nos mouvements et nos sens. Tous nos mouvements vont donc laisser des traces dans notre cerveau, notamment dans cette zone du cortex pariétal. Et le cerveau va se construire ainsi des représentations internes de notre corps en mouvement, un petit peu comme des cartes de tous les mouvements que nos membres peuvent faire. Plus un membre est sollicité, plus ses mouvements sont précis, et plus la place qu'occupera ces cartes dans cette zone du cerveau sera importante. Et donc, l'ensemble de ces cartes, cette représentation que l'on a de notre corps, de la place que nous prenons dans l'espace, s'appelle le schéma corporel. Et voilà, si ça vous intéresse, Christina Taillant, elle utilise beaucoup ce lien entre la proprioception et le schéma corporel. Ce schéma corporel est donc achevé vers l'âge de 12 ans, mais il est constamment mis à jour par la suite tout au long de notre vie en fonction des changements que subit notre corps, comme la croissance, une prise de poids, une blessure. Et donc ça, c'est vraiment très important à comprendre que toute la vie, on va pouvoir modifier le schéma corporel sous l'effet d'un entraînement sensorimoteur. Et c'est bien sûr là-dessus, sur cette particularité, que se base le traitement proprioceptif. Une autre particularité de la proprioception, c'est celle de fonctionner en chaîne, avec des chaînes proprioceptives. Et ça, c'est le professeur Jean-Pierre Roll qui l'a mis en évidence. Jean-Pierre Roll qui a consacré toute sa vie à la recherche fondamentale sur la proprioception et qui nous a quittés il y a peu, un grand monsieur. Jean-Pierre Roll a montré qu'en faisant vibrer certains muscles, alors dans cet exemple, soit les muscles inférieurs des yeux, soit ceux de la partie antérieure du cou, de la cheville et l'arrière de la plante des pieds, il provoquait la même illusion perceptive de déplacement du corps vers l'arrière, si les yeux sont bandés, ou de déplacement d'une cible visuelle vers le haut, si le sujet observe une cible, et inversement en faisant vibrer d'autres muscles. Et donc, voilà, il a donc décrit l'existence de chaînes proprioceptives. Et donc, il faut bien comprendre ça, quand on agit à un endroit de la chaîne proprioceptive, eh bien, on agit sur toute la chaîne proprioceptive. Et là aussi, le traitement proprioceptif va se reposer sur cette particularité. La proprioception, comme tous les sens, elle peut dysfonctionner et donner des informations erronées. Dans ce cas, l'enfant ou le sujet en général se tient de travers alors que son cerveau lui fait croire qu'il est droit, et il va y avoir des conflits sensoriels parce qu'il ne va plus y avoir de concordance entre les informations qui proviennent de la proprioception et celles des autres sens, et normalement du sens vestibulaire. En effet, on a un couple entre les muscles de nuque, les muscles verniers qui permettent à notre cerveau de connaître l'inclinaison de notre tête qui porte quand même plusieurs de nos sens. Et puis l'oreille interne qui nous permet de connaître l'inclinaison de notre tête. Et donc voilà, là, en cas de dysproprioception, il va y avoir des conflits très nombreux et le cerveau ne va plus pouvoir compenser les informations sensorielles qui ne sont pas concordantes. Et c'est là qu'apparaît la dysproprioception avec des dysfonctions dans les 3 domaines où intervient la proprioception, comme nous l'avons vu précédemment. La bonne nouvelle, c'est donc qu'on peut agir toute la vie sur le schéma corporel et on peut reprogrammer la proprioception en s'appuyant sur la plasticité cérébrale. Et donc, pour reprogrammer cette proprioception, eh bien, on va modifier les informations sensorielles qui parviennent au cerveau. On va utiliser des stimulations proprioceptives, un petit peu des leurres, on va tromper le cerveau pour lui donner de nouvelles et bonnes informations proprioceptives, de bonnes postures,
des exercices respiratoires, des traitements manuels. Tout ça, on va en reparler. Mais attention, on ne va pouvoir reprogrammer la proprioception au niveau central que si le cerveau reçoit de manière régulière et pendant une longue période les bonnes et nouvelles informations proprioceptives. Il faut bien comprendre ça, c'est un petit peu comme un sillon que l'on creuse, plus il passe, plus il est profond, plus il est solide. Et donc, si un jour on suit le traitement et le lendemain on ne le suit pas, les connexions neuronales ne pourront pas se faire et être renforcées et on ne pourra pas reprogrammer la proprioception. Le traitement ne fonctionnera pas. Le but du traitement proprioceptif est donc de passer de cette zone dysfonctionnelle où le cerveau n'arrive plus à gérer les conflits sensoriels et revenir à la normalité où une proprioception correcte permet à tous les autres angles du triangle de fonctionner de manière adaptée. Pour reprogrammer la proprioception, comme je vous l'ai dit, on peut utiliser des stimulations proprioceptives et pour ça, on peut agir sur le capteur oculaire à l'aide de prismes de faible puissance. Ceci dévie légèrement la lumière et l'endroit où l'image arrive sur la rétine. En fait, on trompe un peu le cerveau, on lui faisait croire qu'un objet n'est pas situé exactement là où il est, mais un peu décalé, ce qui va provoquer une remise en tension des muscles des yeux. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit sur la chaîne proprioceptive, si on agit sur les muscles des yeux, on va agir sur toute la chaîne proprioceptive et particulièrement sur les chaînes supérieures. Et donc, on va modifier tout le tonus postural et donc la proprioception en général. C'est pour ça qu'un des prismes de faible puissance peuvent avoir un effet très important sur la proprioception générale. Et ça, c'est le docteur Baron, un ophtalmologue qui, en 1955, a démontré ça, qu'une déviation très minime du regard modifie le tonus des muscles du dos. C'est facile à comprendre, hein. Quand on veut regarder de côté, on ne bouge pas les yeux sur le côté, on commence à bouger les yeux et les yeux entraînent la tête et ensuite le corps. Donc, on peut utiliser d'autres stimulations proprioceptives en agissant sur le capteur plantaire avec des semelles proprioceptives. Or, celles-ci sont toujours très fines, avec des surélévations qui sont en règle générale inférieures à 3 mm, comme vous le voyez sur la photo. Elles modifient la perception du sol, elles aident à rééquilibrer le travail des muscles engagés dans la posture. Et les semelles vont agir sur les parties basses de la chaîne proprioceptive. Elles vont diminuer les contractures musculaires de la partie inférieure du corps. Le patient a moins besoin de bouger pour diminuer les hypertonies musculaires. Enfin, on peut agir sur la cavité buccale, sur la bouche, avec des petites stimulations proprioceptives qu'on appelle des alphes. Les alphes, ce sont des micro-épaisseurs de composites dentaires qui sont posés à des endroits très précis sur les incisives, en nombre toujours pair. Si l'examen montre une interférence entre les informations proprioceptives oculaires et les informations de la bouche. Ces petits alphes stimulent le nerf trijumeau qui porte la proprioception oculaire et les informations qui proviennent de la langue et des muqueuses de la bouche. Ils vont améliorer l'occlusion dentaire, restaurer une sensibilité normale de la bouche et permettre à la langue de se poser correctement derrière les incisives. On peut aussi reprogrammer la proprioception à l'aide de postures adaptées. Donc là, ici, la posture à adopter en classe avec un pupitre incliné à 30 degrés pour soulager certains muscles des yeux et des pieds posés bien à plat pour renseigner le cerveau sur l'équilibre du corps. Dans le meilleur des cas, certaines mairies acceptent de financer des tables ergonomiques et Phaistos, c'est évidemment ce qu'on peut avoir de mieux pour nos enfants. Donc, ces postures adaptées vont modifier en profondeur les informations proprioceptives erronées. Enfin, on peut reprogrammer la proprioception avec des exercices respiratoires. Et là, on va plutôt agir sur ce qui se passe la nuit. En effet, quand il y a une dysfonction proprioceptive, le diaphragme, le muscle de la respiration qui agit un peu comme un piston en aidant nos poumons à fonctionner, va dysfonctionner. Il y aura une respiration paradoxale avec un mauvais fonctionnement de l'arc réflexe diaphragme-pharynx durant la phase de sommeil paradoxal. Et donc, ça va être à l'origine d'un SARVAS, un syndrome d'augmentation
de la résistance des voies aériennes supérieures, qui va lui-même être à l'origine de pauses respiratoires pendant le sommeil, et le cerveau va provoquer des micro-réveils pour se réoxygéner. Et donc, s'il y a de nombreux micro-réveils, il faut bien comprendre que l'enfant, le lendemain, il sera fatigué, il sera plus capable d'attention, et en plus, il n'aura pas mémorisé ses leçons de la veille, car maintenant, il est démontré que la mémorisation se fait durant le sommeil, et notamment durant le sommeil paradoxal. Donc, grâce à des exercices respiratoires qui vont favoriser une respiration ventrale, on va rétablir un fonctionnement physiologique du diaphragme, auquel on va ajouter une position pour dormir avec la même respiration ventrale pour s'endormir. Et cette position va éviter qu'une mauvaise position de la langue ne provoque des difficultés respiratoires pendant le sommeil. Ces exercices respiratoires, ils restaurent un fonctionnement physiologique du diaphragme et améliorent le sommeil. Et donc, le lendemain, il y a moins de fatigue, plus d'attention, une mémorisation plus. Enfin, il peut être nécessaire d'avoir recours à des thérapies manuelles, notamment en traitement ostéopathique en cas d'altération des réflexes posturaux. Et dans ce cas-là, c'est indispensable parce que sinon, les modifications sur les capteurs oculaires, oraux ou plantaires perdent de leur efficacité. Et ces ARP empêchent souvent de régler les deux critères d'efficacité des traitements. Donc voilà, on peut aussi parfois, selon prescription du médecin, avoir recours à de la kinésithérapie. Enfin voilà, ça c'est en fonction du médecin. Donc enfin, il faut savoir que tous les patients n'ont pas l'ensemble de ce que je viens d'évoquer. Ça va être adapté à chaque patient selon ce qu'aura révélé l'examen clinique. Donc, quels sont les professionnels qui prennent en charge le traitement proprioceptif? Comme vous l'avez vu, c'est une prise en charge forcément pluridisciplinaire et c'est ça qui rend les choses difficiles parce qu'il faut que plusieurs corps de professionnels de santé arrivent à travailler ensemble, se coordonnent et ce n'est pas toujours facile, il faut qu'ils aient le même discours. Rien n'est pire, moi je l'ai vu sur nos forums de discussion, que des professionnels qui se contredisent et disent du mal l'un de l'autre. Moi, j'ai déjà vu des familles arrêter le traitement à cause de ça. Donc, il faut vraiment arriver à fonctionner ensemble. Ce qu'il est nécessaire aussi qu'il y ait dans la boucle, c'est un médecin qui puisse éliminer une pathologie organique qui pourrait avoir les mêmes symptômes qu'une dysfonction proprioceptive. Et puis, en fait, l'idéal, c'est qu'il y ait dans la boucle une personne qui coordonne les soins, qui dirige les familles, pour que celles-ci, elles n'aient pas à elles-mêmes cherché et erré pour trouver ce qui peut aider leur enfant. Donc, comme je vous l'ai dit, pour prendre le capteur en charge, le capteur oculaire, l'idéal, c'est un ophtalmologue. Mais malheureusement, ils ne sont pas nombreux à être formés. Donc ici, on en a quand même deux pas loin qui sont le docteur Kirsia Bourne et le docteur Bettia Chettini. Mais des médecins généralistes formés ou autres médecins peuvent aussi mesurer les prismes ou même un orthoptiste qui est formé. Mais dans ces cas, leur ordonnance devra toujours être validée par un ophtalmologue. Et puis, dans la prise en charge du capteur oculaire, il y a aussi un professionnel qui est très important, c'est l'opticien, parce que les montures doivent obéir à des règles précises et surtout, voilà, il va être un interlocuteur privilégié de la famille parce que la famille va devoir aller souvent le voir pour faire régler les lunettes, surtout avec des enfants qui bougent beaucoup à l'école, etc. Et donc, il va pouvoir remotiver l'enfant et soutenir la famille durant le traitement. Donc, l'opticien est vraiment une personne très importante dans le traitement. Dentaire, et bien évidemment, on va aller voir un podologue. Pour le capteur oral, la pose des petits alpha, un dentiste ou un orthodontiste. Et puis, on peut avoir besoin, comme je vous l'ai dit, d'ostéopathe ou kinésithérapeute et autres, selon la prescription du médecin. Comment on mesure l'efficacité du traitement proprioceptif? Eh bien, en fait, elle s'évalue à partir de 4 niveaux de plus en plus délicats à obtenir, qui nous permettent de revenir à ce triangle fonctionnel. Donc, premièrement, on doit réguler les lois du tonus musculaire et secondairement de la posture. Mais donc voilà, on règle cette partie du triangle, mais ça n'est pas suffisant.
Il faut aussi normaliser la localisation spatiale visuelle, qu'elle soit stable, quelles que soient les stimulations. Et enfin, il faut obtenir l'absence de perte visuelle avec des sons monofréquentiels, puis avec des sons multifréquentiels. C'est cet angle-là du triangle. Donc, réguler la posture n'est qu'une première étape du traitement et ne peut contenter le thérapeute ou ne peut l'amener à supprimer des stimulations quand la posture semble normale. Là, ce n'est pas un traitement postural, c'est un traitement proprioceptif, à ne pas confondre les deux choses. Enfin, dans le cadre de la scolarité et des troubles 10, il faut bien comprendre que le traitement proprioceptif ne suffit jamais à lui-même, c'est le socle sur lequel vont s'appuyer les autres rééducations comme l'orthophonie ou autres. Mais dans ce cas-là, les rééducations vont être beaucoup plus efficaces et durer moins longtemps parce qu'elles vont s'appuyer sur un terrain sensoriel de bonne qualité. Et puis, durant toute cette période de rééducation, le temps qu'on restaure les fonctions cognitives qui ont été impactées par la dysproprioception, il va falloir des aides pédagogiques à l'école qui vont devoir être personnalisées en fonction des difficultés de l'enfant. Et puis enfin, bien sûr, il va falloir un soutien parental sans faille, à la fois pour motiver l'enfant dans le traitement proprioceptif et puis aussi pour le soutenir à l'école parce que l'école est très difficile pour ces enfants qui font beaucoup d'efforts et qui sont fatigués. Donc, le soutien parental est essentiel.